Pour s'alléger un petit peu, rendons-nous dans les yeux d'Alexia. Quand elle n'est pas interprète, elle est avec nous à la régie. Et on a hâte d'entendre sa chronique aujourd'hui dans les yeux d'Alexia Martel. Bonjour Alexia. Salut. Hey, là, je dois dire qu'il y a quand même des synchronicités dans la vie. C'est très drôle, là, ce que mes collaborateurs ont parlé aujourd'hui. Et de ce que je vais parler aujourd'hui, c'est fascinant. Cette semaine, je me suis donné comme défi de dépoussiérer mon cerveau un peu et de réviser mon histoire. J'ai eu envie d'aborder la Renaissance avec vous. Tan, tan, tan. Et là, on va vraiment effleurer le sujet. Loin de moi l'idée de me prendre pour une historienne après 2 semaines de lecture intensive. C'est plutôt que je suis en train d'en faire une mini-obsession un peu involontaire. Je sais pas si ça vous fait ça, vous autres aussi, mais des fois, on dirait que tout l'univers te ramène un sujet constamment d'en face, même si tu t'efforces de repousser ça avec un nouveau film qui vient de sortir, que tu dois absolument te garrocher au cinéma pour voir ça, ou une soudaine envie de cuisiner la citrouille ou tout autre cucurbitacé fort alléchant cette saison. Et non, même si t'aimerais mieux pas le voir puis pas faire de lien avec rien, c'est là. Un peu comme quand tu te sépares d'avec ta blonde ou ton chum, puis que là, soudainement, on dirait que tous les commerces de la ville portent son nom, les comédiens des nouvelles séries de marde que t'écoutes pour te changer les idées, eux autres aussi, ou une rue même que t'avais jamais remarqué, même si dans les 10 dernières années, t'as changé de quartier 14 fois. Non, mais tu sais, ça en fait des noms de rues à retenir quand même. Clairement, tout le monde s'est donné le mot pour te sacrer le nom de ton ex partout. Bref, moi, ça me fait ça, mais avec des sujets. Puis ces temps-ci, c'est la Renaissance. Ça revient constamment dans mon quotidien. Pour vrai, dernièrement, mon cerveau a réussi à tisser des liens entre la Renaissance puis les résultats de l'élection provinciale, une pièce de théâtre au théâtre d'aujourd'hui, l'Assemblée générale du regroupement québécois de la danse, la légalisation du pot puis le zéro déchet. Faut le faire. Bon, je parlerai pas de tous les liens que mon cerveau a réussi à produire parce que j'ai un maximum de temps pour ma chronique quand même, mais aussi parce que je l'avoue, des fois, c'est des liens un peu tirés par les cheveux, dignes d'une coiffure des années 80. Mais les liens sont quand même là. Donc, j'ai envie qu'on jase la Renaissance parce que des fois, je dis bien des fois, regarder en arrière, ça t'aide à aller vers l'avant avec un peu moins de peur et de doute. En ce moment, pas mal tout le monde capote avec les changements sociaux qu'on est en train de vivre. Et je m'exclus pas de ça. Moi aussi, je suis dépassée par n'importe quel nouvel outil de communication. Je vous avoue que pour ma génération, je suis assez slow. J'ai pas eu de cellulaire pendant un bon bout de ma vingtaine. J'ai fini par passer au iPhone en 2015. Puis ça m'a quand même pris un autre 2 ans avant de mettre des données dessus. Je trouve ça intense que les enfants à l'école travaillent sur des iPads. Tu sais, un crayon puis un papier, c'était bien parfait. Je suis émue par un agriculteur qui travaille encore avec ses chevaux. Ça vous donne une idée de comment ma grand-mère intérieure est pas trop loin. Sauf que quand je vois la petite panique dans les yeux des madame, monsieur à TV avec un peu d'écume au bord des lèvres à cause de la légalisation du pot ou de la peur de pas faire un choix éthique sur la prochaine pinte de lait parce que là, ils viennent de réaliser que c'est important d'acheter local, j'ai le goût de les prendre dans mes bras puis d'ouvrir les pages d'un livre d'histoire. Je l'aurais bien fait sur un ordinateur, mais un traumatisme à la fois. Puis de leur apporter un peu de réconfort avec la Renaissance. Pas parce que tout ce qui s'est passé à cette époque était magnifique, mais juste pour qu'ils se sentent un peu moins overwhelmed par toutes ces pertes de repères-là. Pour qu'ils se rappellent, non pas comme un souvenir personnel, mais plutôt comme un souvenir en tant qu'humanité, que les hommes et les femmes, à travers le temps, sont passés par là, eux aussi. Pendant la Renaissance, il y a eu des mutations profondes dans la pensée, dans les sciences, dans l'esthétique même. Ben oui. Tu peux te dire que le malaise que tu ressens en apercevant ta voisine qui abusait un peu trop du Botox, ben à une certaine époque, il y avait quelqu'un comme toi qui ressentait exactement ça devant un jarret de madame trop exposée. Je le sais, il y a une différence entre l'émancipation puis la transformation plastique du corps. Je fais des blagues là avec babine et jarrette, mais quand même, si t'es traumatisé par quelqu'un qui sort de tes codes esthétiques, on s'entend, sont pas tant les tiens, à moins que t'aies 4 ans et demi, là je te trouve encore un pur de tout brainwash. Même encore là, ça commence tôt de nos jours. Garde, Grandma's back. Bref, j'imagine bien que tout le reste semble bien effrayant. Je dis pas qu'il faut pas s'insurger de rien. Des révolutionnaires puis du monde qui parle fort, ça en prend. Ça brasse un peu la soupe. Mais une petite introspection avant de péter un plomb, c'est pas pire des fois. Puis pour être capable de s'attraper sur le fait et d'avoir un peu d'humour face à nos rigidités, il y a une affaire, le fun, qui est apparue aussi pendant la Renaissance qui peut nous aider à faire ça. En effet, c'est à la Renaissance qu'arriva la perspective en art. En peinture et en dessin, on utilise cette technique-là pour représenter un objet 3D sur une surface plane, pour lui donner du réalisme, pour se rapprocher un peu plus de la réalité, en d'autres mots. Fait que là, mon cerveau s'est demandé comment je peux m'inspirer de ça puis le transposer dans la vie. Parce que c'est ça, dans le fond.
Les changements sociaux qui nous mettent en mode panique, là, c'est exactement comme l'effet d'avoir quelque chose trop proche de la face puis de rien voir pantoute. Comment je peux approcher une situation que j'ai l'impression qu'elle m'est imposée si proche de la face que je vois pas le 3D de la patente? Je respire un coup, je vais lire, je me renseigne et je reviens à mon problème. Puis peut-être que je vais réussir à voir autre chose que la surface plane de la situation. Je vais peut-être avoir accès à une autre dimension que j'avais pas vue avant. Je vais peut-être avoir de la perspective. Tu sais, pendant la Renaissance, plusieurs personnes étaient convaincues de l'apocalypse, de la déchéance du monde et des mœurs, que littéralement l'humanité n'allait pas survivre à tous ces changements. Fait que regarde-toi dans le miroir, pense à ça. Ça a pas fait de quoi de trop pire. Donc ouais, traîner tes pots maçons puis ton sac en tissu à l'épicerie, c'est différent. Rectifier quelques mots de ton vocabulaire, différent. Que ton cousin soit devenu ta cousine, différent aussi. Je dis pas que c'est facile à intégrer tout le temps, mais pas capable est mort, puis son petit frère s'appelle Assey. Fait que je te propose de lâcher ton cheval 2 minutes, aller lire à propos de la Renaissance sur ta tablette en dégustant ton potage de citrouille maison, parce qu'il y a des choses qui sont faites pour rester, mais il y a des choses qui sont juste plus réalistes, même avec la perspective. Merci Alexia. Wow, ça applaudit dans le studio. Wow, t'as un fan club. On aime les yeux d'Alexia. Oh oui. C'est déjà l'heure de se quitter, malheureusement. On va vous donner rendez-vous la semaine prochaine, mais on va lancer le petit balado de Jérémy pour se dire au revoir. Merci à tous nos invités, collaborateurs, chroniqueurs du jour. Merci à nos auditeurs. Vous écoutez Danscussion & Co sur choc.ca. On vous souhaite une super belle fin de semaine. Et puis, on écoute tout de suite Jérémy Vitupier. Si vous connaissez pas son site web, ça s'appelle cequirestent.com. On vous encourage vivement à aller le découvrir. cequirestent.com. Jérémy Vitupier est artiste en cirque, clown et comédien, en tournée à travers le monde. Et pour nous, il jongle avec les mots. Tout de suite, c'est son balado, quelque part dans le monde. On écoute Rappelle-toi ta maison. Dis-moi, tu t'en souviens ? Montréal. Ça fait un peu plus de 6 ans que je t'appelle ma maison. Et même si presque la moitié du temps je t'ai délaissé pour m'aventurer ici et là, dans des ailleurs aussi lointains que les odeurs familières n'ont aucune prise sur le réel, toujours les retours voient naître en moi un frisson, comme chez ces bambins à qui le simple son de la voix d'une mère fait décoller de leur visage endormi un sourire, de la bouche, des yeux et du cœur. Montréal, je t'aime. Pourquoi ? Et pourquoi pas ? Et surtout pourquoi toujours pourquoi ? Parce que j'ai l'impression de te connaître. Et à vrai dire, je me sens bien chez toi, dans tes rues et ruelles. J'ai appris à te découvrir au fil des saisons, quand à chaque fois que je reviens, tu t'es complètement métamorphosé. Aujourd'hui, à moitié nu, il te reste encore l'or, les ocres, la rouille, le feu et même encore quelques sursauts d'émeraude. Chez toi, je suis aussi